Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Manchester City l'emporte hier 2-1 face à West Ham. Manchester City enchaîne une 20e victoire d'affilée. En toute honnêteté, sincèrement, je vous l'ai déjà dit, qui va arrêter Pep Guardiola avec cette équipe-là. Guardiola est venu en conférence de presse, il nous a dit qu'il a de l'argent. C'est la raison pour laquelle il enchaîne les victoires. Mais c'est normal, À force, je dis bien, d'avoir de la moula, à force d'avoir de l'argent, à force de collectionner les joueurs mercato après mercato. Depuis qu'il est arrivé, je dis bien, depuis qu'il est arrivé, il n'arrête pas d'acheter des joueurs à des prix exorbitants. On a vu ici des Mangala qui ont coûté 50 millions. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Franchement, Guardiola, quand il dit ça, il pense qu'il ironise, mais il n'ironise pas. Il n'y a pas d'ironie, c'est la vérité. Ils ont de la thune en fait, Manchester City. Ils ont de l'argent, ils n'ont aucun problème, ils dépensent leur argent. Et franchement, on va être très sérieux. C'est vrai que de temps en temps, ça prend peut-être 6 mois, 1 an, une saison, je dis bien, pour un joueur, pour qu'il réussisse à s'imposer. Mais dès qu'il réussit à s'imposer dans le système, la mentalité de Pep Guardiola, cette équipe-là, à un moment donné, le collectif, il devient inarrêtable. Inarrêtable. Franchement, Kevin De Bruyne n'était pas là tous ces derniers temps. Aucun problème. Qui était là, je dis bien, pour prendre le relais? Les Bernardo Silva, les Gundogan et les Joao Cancelo. Kevin De Bruyne est de retour face à West Ham. Il fait une top performance encore une fois. Franchement, on va être très sérieux. Je dis bien, Manchester City a enchaîné 20 victoires d'affilée. Qui va les arrêter? Le gars, je dis bien, il te fait jouer des Agüero qui n'ont pas joué depuis 6 mois. Agüero ne fout rien sur le terrain. No problème, no stress. Pourquoi? Qui marque? Les 2 défenseurs centraux. En 20 matchs, les 2 centraux là, si je ne me trompe pas, ils ont joué peut-être 95% des matchs. Il y a 13 clean sheets, 13 matchs, ils n'ont pas encaissé de but. En 20 matchs, s'il vous plaît. Et en plus de ça, les gars me claquent 2 buts pour gagner face à West Ham. Je dis, si ça, c'est pas une équipe qui doit être championne, je ne sais pas qui sera champion. D'autant plus que ce week-end, si tu regardes bien, personne ne sait gérer. United, ils sont là-bas. Au lieu de taper Chelsea, ils sont incapables de le faire. D'ailleurs, Chelsea, au lieu de taper United, ils sont incapables de le faire. Et derrière, si je regarde bien, West Ham, Leicester, tout le monde a perdu des points. Franchement, City, ils sont bien. Au-delà de la très bonne performance de Riyad Mahrez, qui a été passeur décisif, je dis bien passeur décisif quand même sur le but de John Stones, sincèrement, j'ai envie de saluer qui? Jesse Lingard. Jesse Lingard. Parce que franchement, Jesse Lingard, Jay Lings, les gars savent, vous savez, franchement, j'ai pas besoin de dire c'est qui Jay Lings. Jesse Lingard, le danseur. Mais Jesse Lingard, en toute honnêteté, il est arrivé à West Ham, il a commencé à briller. Chaque match, il marque. Chaque match, il marque. Premier match, il n'a pas mis un doublé. Mais Jesse Lingard, franchement, ça faisait 1 an, on ne l'avait pas vu à United. Ça faisait 1 an, je n'avais pas vu Lingard. Ça fait, je dis bien, près de 12 mois, le boy n'a pas joué au football. Il arrive à West Ham, parce que West Ham, c'est un club de bandits. Lingard, tu sens qu'il avait besoin de cette ambiance-là. D'une ambiance, je dis bien, pour le motiver. Et sincèrement, en toute honnêteté, Lingard, là, face à Manchester City, il a sorti une top performance. Tu sentais qu'il jouait avec dans le cœur la mentalité d'un boy de Manchester United, franchement. Et d'ailleurs, en passant, le derby arrive bientôt, si je ne me trompe pas, le 7 mars. Leicester s'est fait éliminer cette semaine en Liga Europa par le Slavia Prague. Leicester devait passer en Liga Europa. Ceux qui regardent le match, ils savent très bien. Leicester doit taper le Slavia Prague. Le problème, il est simple, c'est qu'au match retour, tu sentais qu'en termes d'intensité, les gars n'étaient pas là. Au match aller, quand il fallait marquer, ils ont fait 0-0. Franchement, je suis désolé, à un moment donné, cette équipe de Leicester-là, j'ai l'impression qu'elle commence à arriver sur un plateau, qu'elle commence à être fatiguée. C'est pas possible. La même chose que l'année passée, sauf que ça arrive un peu plus tôt. La saison passée, si vous vous rappelez bien, Leicester, toute la saison, ils doivent aller en Ligue des Champions. Vous-même, vous savez, toute la saison, ils doivent aller en Ligue des Champions. Le problème, il est simple, c'est qu'en fin de saison, ils sont essoufflés. Qui vient et qui leur rafle, je dis bien, la place à la dernière minute, c'est qui? C'est Manchester United et Chelsea. Donc, à un moment donné, sincèrement, j'ai envie de dire à Brendan Rodgers de trouver des solutions. Il va falloir qu'il trouve des solutions offensivement parlant. Quand Jamie Vardy n'est pas en forme au niveau de Leicester, ils ont un problème. Quand Maddison n'est pas là au niveau de Leicester, ils ont un problème. Vardy n'étant pas en forme, Maddison n'étant pas là, Iheanacho étant en tocard, vous voulez comment qu'ils battent Arsenal? Alors que nous, on sort d'un match difficile face au Benfica. Vous pensez qu'on est des tocards? Franchement,
Franchement, tu sens réellement que la priorité à Arsenal, c'est l'Europa League. Le 11 type, il a joué en Europa League. On n'a rien à faire des matchs de championnat. Ce qui nous intéresse, c'est l'Europa League. Franchement, aujourd'hui en Europa League, on s'en est sorti. On s'est qualifié sans aucun problème pour les huitièmes de finale. Bon, sans aucun problème, c'est trop dire. Mais on s'est qualifié pour les huitièmes de finale. D'un autre côté, j'ai envie de dire que quand on a gagné face à Leicester, à mon humble avis, sincèrement, c'était pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'à force de bien jouer en Europa League, à force de continuer à performer en Europa League, eh ben, à un moment donné, il y a des boys sur le banc qui vont vouloir peut-être tout donner et commencer à performer en championnat. Et parmi ces boys-là, il y en a un, sincèrement, il m'a bluffé aujourd'hui et je ne m'y attendais pas, Willian. Willian, je dis bien Willian. Franchement, Willian. Willian a sorti aujourd'hui une top performance. Willian a été sensationnel aujourd'hui dans tout ce qu'il a fait. Dans tout ce qu'il a fait. Franchement, dans tout ce qu'il a fait. Je ne pensais pas que j'allais dire ça un jour, mais de temps en temps, ça arrive. De temps en temps, ça arrive. De la même manière que de temps en temps, Jordi Alba, il est là à bluffer les gens. De la même manière, de temps en temps, je te dis, un boy comme Willian peut bluffer les gens. C'est comme si Vinicius, lundi, face à la Sociedad, si je ne me trompe pas, il sort une top performance, il claque un triplé. Ce serait la même chose. Ce serait la même chose. Ces deux tocards brésiliens, je demande à voir leur nationalité. C'est incroyable. Willian, depuis qu'il est arrivé à Arsenal, il est perdu. Et pourtant, aujourd'hui, il nous a sauvés, je dis bien, dans ce match-là. Parce que le match commence de manière très, très difficile. Leicester mène au score très, très vite. Là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Dans ma tête, je me suis dit, c'est comme le match qu'on a fait la dernière fois face à Aston Villa. Aston Villa. On a perdu 1-0, ils ont marqué à la deuxième minute. Pendant 90 minutes, on était incapable de marquer. Mais là, en ce moment, à Arsenal, s'il y a une chose qui a changé, c'est la mentalité. Et ça passe à travers certains vétérans. David Luiz, il se gère en défense. C'est pas un excellent joueur, franchement. Il est en fin de cursus, mais tu as l'impression qu'en ce moment, en tout cas, il a envie de jouer au football. Donc David Luiz, il est excellent pour le moment. Le boy Tierney est de retour. Au milieu de terrain, on se gère bien. Arteta, il se gère parce que depuis qu'il est passé dans une défense à 4, ça va mieux. Combien de fois je l'ai dit ici? Il était là durant tout le début de saison à nous fatiguer des 3-5-2, des 3-4-3, des 3 je sais pas quoi. Et ça marchait pas. Kieran Tierney, défenseur central, ça ne marchait pas. On repasse à 4, 2 doubles pivots, 3 milieux offensifs et un attaquant et ça fonctionne. Donc aujourd'hui, sincèrement, Arsenal qui gagne 3-1 face à Leicester, je suis content. Je suis heureux. Je suis calme quand même, mais je suis heureux. Très belle victoire de Tottenham 4-0 face à Burnley. L'équipe de José Mourinho, je dis bien, arrête l'hémorragie. Ils arrêtent l'hémorragie. Ça faisait match après match qu'ils perdaient en première ligue. L'équipe de Mourinho est passée de première, dégringolée au classement pour finir, je sais pas, 8e ou 9e. Donc à un moment donné, je me dis, gagner 4-0 face à Burnley, ça fait du bien. D'autant plus qu'il y a un autre boy qui s'est géré, au-delà du fait que Willian soit géré aujourd'hui. C'est qui? C'est Gareth Bale. C'est Gareth Bale. Et oui, c'est Gareth Bale. Il a sorti une top performance. Il nous a mis aujourd'hui des passes à Harry Kane que j'ai pas compris. Un but frappe enroulé que j'ai pas compris. Il a mis un doublé. Il a mis un doublé. Franchement, Gareth Bale du Real Madrid. Enfin, Gareth Bale joue bien. En Europa League, il est en train de performer. Ils ont été excellents en Europa League. C'était face à un adversaire très facile. Mais même malgré ça, je dis bien, ils n'ont pas tremblé. Les Dele Alli, tout ça, ils se sont gérés. Donc du coup, Mourinho, il arrive face à Burnley. Pour une fois, il défend pas. Il a joué, je dis bien, avec 4 joueurs offensifs. Ça m'a fait plaisir. Gareth Bale, Son, Lucas, Harry Kane, ça a joué, ça a combiné, ça allait vite. Les gars s'en sont sortis et ils ont claqué 4 buts. Franchement, pourvu que Mourinho continue à faire ça. Je veux voir le même dispositif, mais à la place de Lucas, j'aurais aimé voir un Dombele avec 2 doubles pivots solitaires. Et peut-être que là, ce serait intéressant. Tottenham gagne 4-0, bien joué. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble. Tous outside.